Le titre de cette vidéo a une forme de violence. Arrêtez de gâcher la vie des autres avec votre dépendance affective. Parce qu'en réalité, si on est dépendant affectif, c'est déjà qu'on a une forme de souffrance. Et tout d'un coup, il faut comprendre que ma souffrance fait souffrir les autres également. C'est un point qui est extrêmement méconnu sur la dépendance affective. Notamment, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que lorsqu'on est dépendant, on a tendance à vouloir aider tout le monde. Et c'est notamment le cas d'une cliente qui m'a appelé récemment, qui m'a autorisé à transmettre votre histoire. Je pense que si vous entendez son histoire, vous allez penser différemment votre dépendance affective. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Suis-je dépendant affectif ou pas ?» C'est juste sous cette vidéo. Voici le point principal de cette vidéo aujourd'hui. Arrêtez de toujours vouloir aider ou sauver les autres. Le souci lorsqu'on est dépendant affectif, c'est que dès qu'une personne nous exprime son problème, que ce soit un problème psychologique, une rupture ou un problème physique, besoin d'un déménagement, besoin d'un service, on est touché par notre empathie et on y voit une opportunité d'aider puis de recevoir de l'amour en échange de notre aide. Génial, il y a un problème, je peux aider et donc je peux être récompensé et aimé grâce à ceci. Au passage, un dépendant affectif est une personne, comme je l'étais pendant des années, qui a besoin de recevoir de l'amour en permanence, qui a besoin d'être validé que oui, on l'aime, que tout se passe bien, qu'on n'ira pas l'abandonner. Donc pensez bien à ceci, votre empathie est un don, génial. Quelqu'un a un problème, vous arrivez à ressentir ceci. Mais ce n'est pas parce que c'est un don que c'est une obligation de sauver tout le monde autour de vous. Parce que chacun a son propre chemin. Donc, typiquement, dans le chemin de vie de votre petit ami, que ce soit un homme ou une femme, de votre père, de votre mère, de vos frères et sœurs, ce sont leurs chemins et leur apprentissage. Au passage, ce sont des adultes responsables qui peuvent bien gérer leur vie. Et bien évidemment, votre rôle n'est pas de sauver ni d'aider tout le monde. Vous ne pouvez pas régler les problèmes de tout le monde, bien évidemment, ce serait juste impossible. Et vous ne devez pas toujours intervenir. Parfois, rien que le fait d'écouter, c'est déjà largement suffisant. Et je vous préviens, je vous rassure, ils arriveront à régler leur vie avec ou sans vous. Si tu as un doute par rapport à ça, demande-toi pourquoi est-ce que tu es celle qu'on appelle tout le temps, ou celui qu'on appelle tout le temps quand il y a un problème. Demande-toi pourquoi est-ce que, même quand tu n'as pas envie d'aller à une soirée, à un événement ou d'aider quelqu'un, tu te forces et tu vas quand même, tu y mets un point d'honneur. Et tu transformes cette caractéristique comme dans le narratif que tu construis comme quelque chose de chouette. J'ai de la valeur car moi j'aide les gens. Oui, ou alors une autre lecture de ce problème, de cette situation serait j'aide les gens de manière pathologique parce que j'ai besoin d'être aimé en échange. Au passage, pourquoi est-ce que je suis devenu coach? Typiquement, à cause ou grâce à cette dépense affective, ce besoin d'aider les gens en permanence, j'en ai fait mon métier. Et puis parfois, tu as dû le remarquer, tu as eu l'effet inverse en face de toi. Tu as tout fait pour aider cette personne, tu as tout donné dedans. Et malgré le fait d'avoir tout donné, la personne en face de toi n'est pas satisfaite. Soit elle trouve que tu ne l'as pas aidée, soit elle pense que ça ne sert à rien, soit encore pire, elle ne veut plus de ton aide ou elle te dit que ce que tu as fait pour l'aider l'a desservi. Donc en gros, tu peux arriver face à ce sentiment d'injustice, tu as tout fait pour aider cette personne pour recevoir de l'amour, en échange, tu as de la haine ou de l'indifférence. Non, tu ne m'as pas aidé. Non, quand tu as tenté de m'aider, ça a été encore pire que là où j'étais précédemment. Et ça, tu le vis mal. Ça peut aller jusqu'à un point où tu as ressenti une tension au fond de toi, de l'énervement, de l'agacement, une rancœur. Lorsque cette personne n'a pas fait la même chose en retour. Je t'ai aidé, je t'ai tout donné, je n'ai pas reçu d'amour en échange de tout ceci. Tu as même pu sentir en toi une rancœur parce que cette personne n'était juste pas suffisamment reconnaissante vis-à-vis des efforts que tu as faits. Sauf qu'en réalité, tu ne peux pas en vouloir à cette personne de dire ça, sachant que déjà à la base, elle ne voulait pas être aidée. Peut-être que tu en as juste trop fait là-dedans. Donc bien évidemment, il y a quelque chose qui s'apprend. C'est savoir faire quelques pas en arrière et aider un petit peu moins les autres. Je sais ce que vous allez me dire, Antoine. On doit aimer son prochain, on doit tout faire pour les autres. Mais ce narratif, comme je l'ai dit juste avant, peut être lu différemment. Soit tu en fais une espèce de mantra de vie, il faut toujours aider les autres sans rien attendre en retour. Ou alors on peut se dire, peut-être que si tu as aidé, c'était pour recevoir quelque chose en retour. Il faut donc retrouver sa place, savoir observer ce qu'il se passe et surtout savoir intervenir uniquement si on te le demande. Je vous lis l'exemple que cette cliente m'a autorisé à vous transmettre. Elle dit « J'ai toujours eu ce besoin d'aider mon père et de le rendre heureux. C'était une personne qui semblait être triste, quoi qu'il arrive, parce que ma mère l'avait quitté.
Il n'avait presque pas d'amis et il était malade. Moi, je ne voyais que ça, mais j'oubliais toutes les bonnes choses qu'il avait dans sa vie. Je voyais tout ceci sous mon prisme. Alors qu'en réalité, je pensais qu'il avait été abandonné. En réalité, mon père était bien solitaire. Mais ça, je ne l'accepte pas. J'ai passé mon temps à le perfuser de mon aide et de mon amour. Je passais mon temps à le protéger, à le rassurer, à partir en vacances avec lui. Mais au final, donc en faisant tout ceci, je l'ai empêché de se bouger et de se recréer une vie amoureuse, de voir ses défauts en face. En gros, je l'ai empêché de faire son propre chemin. Donc parfois, on peut vouloir aider l'autre pour recevoir l'amour du père sans se rendre compte qu'il y a trop le pouponner, trop le chouchouter, trop être présente. On peut aussi l'empêcher de faire son chemin et d'accéder à d'autres choses. Voilà mes amis, j'espère que ça a été intéressant. J'ai hâte de lire vos commentaires et je vous rappelle qu'il y a un quiz qui s'appelle en dessous, suis-je dépendant affectif ou pas? Salut à tous, bye.